Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc ça va être une vidéo, enfin deux vidéos en une, donc je vais vous expliquer. Donc dans cette vidéo on va parler du Boombox, donc je l'ai fini, donc je vais vous le montrer. Donc je vais tout de suite vous dire que dessus, ouais, j'ai collé deux trois logos qui vont peut-être vous dire depuis quand lui il met ça sur ses trucs. Clairement j'ai mis ça, c'est les premiers trucs qui me sont venus à l'esprit, donc voilà. Donc voilà. C'est les premiers trucs qui me sont venus à l'esprit, je me suis dit je vais mettre ça parce que bon, que des logos de caisse à vin, je suis pas non plus... Voilà, une caisse à vin, c'est pas non plus que ça me gêne, mais c'est que j'aurais préféré, voilà, avec un peu plus de logos, je me suis dit je vais mettre un peu de logo dessus, voilà. Bon, après, j'aurais pu que les marques me filent genre 10 000 balles pour le partenariat. Non, je déconne. Bon, alors, et puis là, on va commencer donc par le deuxième thème, donc le truc qui va prendre moins de temps, après on parlera du boombox, donc on va garder le meilleur pour la fin. Donc la deuxième chose, c'est que dimanche 15 septembre, j'ai fait une brocante à Clamart, dans le 92, qui durait bien sûr toute la journée, comme quasiment toutes les brocantes. Et donc j'ai pu dénicher des affaires, enfin des objets plutôt corrects. Alors dans le lot, il y a un objet collector, et il y a quelque chose que vous n'avez pas encore tellement vu sur la chaîne. Il y a quelque chose que, enfin, c'est justement cet objet collector que vous n'avez jamais vu sur la chaîne. Ça, c'est pas une chose du tout que j'en parle du tout sur la chaîne. Tous les jours, ça m'arrive d'en parler, mais là, sur la chaîne, je vous cache pas que ça, j'en parle pas. Donc, alors, on va commencer d'ailleurs par ce qui est moins intéressant, et on viendra à ce fameux objet qui est justement le plus intéressant là-dedans. Donc, on va déjà commencer par ces espèces de... J'ai déjà acheté ça, vous allez me dire, ouais, ok, bon, c'est de petites motos. Mais c'est des motos qui deviennent collector. Alors, ok, bon, c'est, ça reste de la collection. J'ai pas payé ça non plus le prix de l'or, j'ai payé ça d'euros la moto, j'en ai eu deux, j'ai payé ça 4 € dedans. Donc là, a pris la RSV 1000R, Kawasaki ZX9R. À préciser que la Kawasaki ZX9R n'est plus produite aujourd'hui. La RSV 1000R, je sais plus, mais la ZX9R n'est plus produite aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc vous avez déjà ça. Après, alors ça par contre, ça vaut le coup. Il y en a deux, avec bien sûr le câblage. Donc voici, donc ça vous allez me dire putain qu'est-ce qu'il faut avec des haut-parleurs de bagnole. C'est pas pour les mettre dans une bagnole, hein. Vous savez que moi j'ai tendance à faire des trucs un peu insolites avec des haut-parleurs, genre du boombox, comme les Américains. Donc voilà, donc j'ai acheté ces haut-parleurs, donc 60 watts WRMS, donc c'est plutôt correct. Par contre, 60 watts RMS en watts normal, je sais pas trop ce que ça veut dire. On m'a dit que les watts RMS c'était pas les vrais watts. Donc voilà. Donc, alors ces haut-parleurs, ils ont deux cosses. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Bah c'est normal. Puisque dessus, il faut voir... Alors, là, vous avez un tweeter dans un boomers. C'est ça le truc. Bon, ça, c'est pas tellement un boomers, je dirais plus un medium. Mais dans le medium, vous avez un boomers. Vous avez un tweeter. Donc ça, donc le HF, c'est pour le gros. Et le LF, comme on peut voir noté ici, c'est le tweeter. Donc celui-ci est en bon état, il fonctionne. Enfin, de toute façon, les deux fonctionnent. Mais celui-ci avait un petit problème, c'est-à-dire que la membrane était, on va dire, arrachée. Ici. On va me dire, putain, t'as recollé ça à la glu. Oui, ça se voit que j'ai collé ça à la glu parce que c'était légèrement arraché ici. Je dis, bah tiens, je vais mettre de la glu. Vite fait, ouais, ça fait pas très propre, mais voilà. La membrane, elle bouge. Oui, je pense. Ah putain, elle se déchire. Ouais. Attendez, je vais regarder un truc. Elle déchire. Tout juste là. Bon, c'est pas bien grave. Après, bon, pour le prix que je les ai payés, ces deux haut-parleurs là, je les ai payés 5 € les deux. Il y en avait deux plus petits qui faisaient à peu près ça. Ils étaient pas mal, hein, mais ils étaient à 10 €. Et sinon, 10 €, j'aurais pas pu acheter l'autre objet que je vais vous montrer maintenant. Alors, bien sûr, le mec m'a filé le câblage. Parce que quand il avait les haut-parleurs, je les ai d'ailleurs achetés sur le même stand que j'ai acheté ces deux motos. D'ailleurs, quand j'ai acheté ces deux haut-parleurs, le mec m'a filé ces deux câbles qui permettent de connecter l'HF et le LF en même temps. Pour avoir le son en même temps. Sinon, ça veut dire qu'il faut brancher deux câbles à part. Mais là, il est mis une espèce de circuit électrique où on peut les mettre en même temps. Donc voilà, donc ça, je vais tout de suite les retirer de là. Attendez, je mets en pause 2 secondes. Donc, alors comme on peut voir, les gros sont quand même vachement gros par rapport aux deux petites G là, hein, quand même. On peut voir que c'est pas des petits trucs de PD. Donc voilà. Donc, alors, on va passer à l'objet insolite. Alors vous allez me dire, vous allez sûrement pas vous attendre à ça.
C'est vrai que moi non plus, quand j'ai fait la brocante, je m'attendais pas à acheter ça, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un objet de collection, c'est rare sans LED, si vous voyez. C'est-à-dire que de les trouver en très très bon état, aujourd'hui, c'est vraiment rare. C'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un Jouef. Donc c'est le locomotive de collection. Donc là, on a un corail, un intercité, donc un corail. Donc c'est l'ancêtre de l'intercité d'aujourd'hui. Et donc j'ai acheté ça pour la maudite somme de 10 €, sachant que ça vaut bien plus. Mais la dame avait même un TGV Atlantique, elle en avait un autre. Je ne suis pas sûr, par contre celui-ci c'était un SNCF, parce qu'en général Jouef font en général SNCF, c'est une marque française, faut savoir Jouef. Et la dame me dit j'ai été dévalisé. Donc j'ai payé 10 € ça, donc c'est plutôt raisonnable, hein, sachant que ça en vaut plus. Hein. Je dis pas que la dame elle était bête de les vendre à ce prix-là, au contraire, moi ça m'arrange, comme ça je les paye moins cher. Mais en soi, le train est en bon état. Alors c'est un train complet de base, quand vous achetez ça en fait, vous avez un train complet électrique. Mais comme c'est des jouets qui ont souvent été, surtout que c'est des vieux jouets, mais comme c'est des jouets qui ont souvent été, on va dire, vendus à part, cassés, parce que c'est quand même du plastique, c'est assez fragile. C'est les débuts des jouets en plastique, avant c'est des jouets en ferraille, mais là, la coque on peut voir elle est en plastique. D'ailleurs ça s'entend en bruit. Et d'ailleurs, la conformité du présent, Made in France, c'est du Jouef. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous, c'est une petite marque qui font des petits trains. Alors je pense qu'ils doivent faire quelque chose d'autre, hein, j'en suis pas sûr. Mais bon, déjà au moins j'ai envie de vous dire, déjà il y a la boîte. Déjà. Il y a ce genre de choses, des fois il n'y a même pas la boîte du tout, hein, pour vous dire. Donc voilà. Donc alors bah ça je vais le mettre, je vais le garder, hein, parce que bon, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Mais on va passer au boombox. Bon, voici le boombox. Alors, vous avez l'autoradio ici, vous avez les deux haut-parleurs ici, puis je vais vous montrer l'intérieur, donc comment je l'ai fait. Posez la plaque, alors j'ai percé 3 petits trous, enfin des petits trous ici, pour pouvoir permettre le passage de l'air et donc de refroidir l'autoradio. Donc, alors ça en temps réel, c'est pas la pile, c'est pas ça que je mets. J'ai mis ça parce que là justement je l'ai mis en charge, je mets ce truc là, vous voyez. Donc c'est une petite batterie avec un convertisseur 9 volts, du coup c'est une batterie lithium-ion 2200 mAh. Putain elle est chaude, le chargeur est chaud. Avec la batterie en fait en maximum de voltage fait 4,2 volts. Et donc là vous avez un convertisseur qui permet de sortir du 9 volts. Et donc je mets ça, alors par contre ça fait un boucan phénoménal mais vous imaginez même pas. Mais je mets ça dessus. Et t'as du compte, vous avez un ventilo. Donc voilà. Là vous avez deux batteries. Putain la vache il est chaud. Je vais allumer le ventilo. Là vous avez les deux haut-parleurs. Pourtant il n'a pas fonctionné hein, pendant la vidéo. Et je tiens à dire que quand j'ai commencé la vidéo il était froid. Et la musique n'a pas tourné. Là, vous avez les deux batteries. Donc, celle-ci, j'avais déjà une 2 Ah comme ça, comme je vous avais montré. Voilà. Et puis, donc, j'en ai racheté une deuxième. Donc, je me suis dit sur le coup, tiens, je vais acheter une 7 ampères. Donc, au final, la 7 ampères, je ne l'ai pas prise. J'ai pris une autre 2 et je les ai branchés en parallèle, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà. Donc là, j'ai regardé mon voltage tout à l'heure. On a un voltage de 12 volts 14, s'il me semble. Ça va, ça refroidit. Moi aussi, j'ai mis du Chatterton parce que ça valait pas le coup de mettre une gaine rétractable pour ce qu'il y avait. Franchement, je dis, je vais mettre du Chatterton. Ici, je mets les pinces pour les recharger, que je branche sur ce chargeur-ci. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, celui-ci. Vous voyez, ça fait longtemps, ça c'est depuis que j'ai acheté ma fameuse Maverick Strada XB Evo, quand je faisais du modélisme. Et donc voilà, donc les deux haut-parleurs qui sont branchés ici. Derrière les haut-parleurs, les gros, vous allez me dire comment j'ai fait pour les essayer. Je les ai branchés là-dessus, vous allez me dire, ah, t'as redessoudé? Non, en fait j'ai tout de suite pris les fils et je les ai branchés sur les cosses là. Donc voilà. Donc le ventilo pareil, c'est un truc que je vous ai déjà expliqué. Les pinces, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même parce que de base c'est un corps. Vous voyez, les prix c'est des trucs comme ça. Pareil pour le plus et le moins. C'est des trucs en fait de base c'est des connectiques XT60. Donc j'ai découpé ça et puis j'ai branché des pinces qui venaient d'un chargeur, pas de voiture mais des chargeurs de modélisme où à l'époque on pouvait encore charger avec du 12 volts. Il va refroidir un peu, je vais l'éteindre. Donc je vais vous montrer la face de devant. Donc pareil j'ai noté quelques caractéristiques. Je sais plus si j'avais précisé les watts la puissance des haut-parleurs. Donc celui ci c'est un 25 watts et celui-ci c'est un 8 watts. Donc celui-ci par contre c'est un 8 watts 8 ohms s'il me semble. C'est ça 8 watts 8 ohms et ça par contre c'est un 25 watts 4 ohms. Donc voilà. On va le tourner comme ça. Et donc pour la face de devant, donc vous avez l'autoradio ici. Donc déjà j'ai mis l'autoradio JVC, ouais ok, j'ai mis un logo SNCF RATP et Agora. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Agora, c'est un modèle de bus sorti en 95 et arrêté d'être produit en 2005.
Donc voilà, donc l'autoradio est ici, là il fonctionne en USB parce que j'ai mis quasiment toutes mes musiques sur USB. Et j'ai mis la capacité de batterie 5,8 Ah, donc 2,9 plus 2,9, on arrive à une capacité putain merde, comment on dit? Je viens de le dire, de 5,8 Ah. 33 watts RMS, alors j'ai mis 33 watts la totale, mais je pense pas que RMS ça veut dire ça, donc je pense que là-dessus j'ai dû me gourer. 10,20 volts, c'est le voltage, quand je mets mine charge, c'est voltage avant que l'autoradio se coupe. En dessous de 10,20 volts, l'autoradio, il s'éteint. À 14,40 volts max, les batteries seront chargées à fond. Ça veut pas dire pour autant que l'autoradio se coupera. Puis j'ai mis JVC Car Audio parce que voilà. Donc voilà, j'ai mis le logo là. Alors, vous allez me dire, ah, t'as mis le logo SNCF Agora, mais j'en ai rien à foutre. Moi j'ai mis ça, c'est juste comme ça. Vous voyez, j'ai juste mis ça, histoire d'avoir un truc. D'ailleurs, j'ai le scotch qui tient mal. J'ai mis ça du scotch. Hein. Vous allez me dire, ouais, t'as fait ça vite fait, t'aurais pu faire ça un peu plus propre. Je sais. Mais j'aurais dû mettre des autocollants. Le problème de l'autocollant, c'est quand vous le retirez, bah ça part pas. Ou alors ça vous arrache la moitié du bois. Donc, ah oui, c'est bien beau. Maintenant, vous allez me réclamer le test là. Alors, on veut l'allumer. L'allumement il fonctionne. Du coup, ma JBL Fit Pro maintenant, je m'en sers beaucoup moins. Elle tire la gueule. Écoutez le son, comment il change. Attendez, je monte un peu plus, vous allez entendre mieux. Attendez, déjà je le rouvre. Ça change. Je peux monter plus, hein, mais après le problème, c'est que ça va déjà vachement fort. Attends, je vais mettre ça dessus. Et sinon, après le problème, c'est que là ça bouge beaucoup après. Vous voyez, ça démonte. Et les basses ne sont même pas amplifiées. Hein. Si je me mets en basse boost, ça donne ça. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un truc qui envoie plutôt pas mal. Donc je me mets en ce mode naturel parce que les basses, ça va quand on monte. Et on a un son plutôt correct, c'est pas dégueulasse, mais c'est correct, c'est même bien. Bon voilà, je vais mettre en pause parce que sinon je vais avoir les flics à la baraque, façon de parler, parce que les voisins ont appelé les flics. Oui, parce que la joie d'habiter dans un appartement. Voilà. Et donc, ça m'a pris une soirée. Donc j'ai commencé, il devait être 17h, 16h. Bah, j'ai fini, il était 20h et quelques. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps. Projet que j'ai présenté d'ailleurs à mes parents, qui d'ailleurs ont cru que ça allait me prendre des semaines à faire. Non, au final, c'est plutôt simple. Si on a des bases en électronique... Attendez, je vais éteindre le ventilo parce que voilà. Si on a des bases en électronique et tout... Oui, il est encore chaud. Je vais le laisser. Si on a des bases en électronique, il n'y a pas de problème. On arrivera à faire ça plutôt simplement. Après, le truc, là, c'est fait un peu à l'arrache. D'ailleurs, ici, malheureusement, quand j'ai vissé la vis ici, ça s'est cassé. Et ici aussi. Donc, ça tient juste avec de la glu. Hein. Bon, enfin, non, même pas. Regarde, ça tient. Ça bouge un peu. Donc, celui-ci, c'est pareil. Ça, c'est un Hercule. C'est un haut-parleur Hercule. Et ça, c'est pareil. Donc, les deux viennent d'un haut-parleur Hercule. Et de base, je voulais mettre un haut-parleur ici qui servirait de tweeter, où je voulais mettre un évent, puis au final l'évent je l'ai pas mis parce que quand j'ai fini le truc, je me suis dit tiens on va essayer sans évent, voir ce que ça donne, et au final ça marche plutôt pas mal. Parce que sinon de toute façon si j'aurais casé un évent je l'aurais mis là. Donc voilà, et la batterie, vous voyez j'ai fait un trait, ça fait dégueulasse, ouais je sais, je ne sais pas comment le retirer parce que j'ai fait ça avec les marqueurs effaçables pour les machins, et je me suis dit que de base les batteries je vais les mettre comme ça. Ce que je devrais même faire pour avoir une meilleure autonomie, c'est mettre 4 2 ampères 9, ou même 3, mais le problème c'est que si je fais ça, bah après je peux pas... Ça fait vachement mal. Je ne pourrai pas... Le ventilo, je vais être obligé de l'avancer après. Ça sera un peu chiant, je ne cache pas. Voilà. Ah oui, puis je sais pas si je voulais préciser dans la vidéo d'avant, mais j'ai acheté ça pour les FS90. Donc il y a le joint de cache-culbu et le joint de vis pour le cache-culbu, et puis la cale pour faire le réglage de soupape, parce que mon moteur broute, même avec un réglage carbu. Et comme style préconise un réglage de soupape tous les 50 heures et quelques, et qu'il a déjà passé à 50 heures, et sachant qu'il n'a jamais connu un réglage soupape, je suppose que c'est un réglage soupape. Donc voilà, donc à l'occasion je vous ferai peut-être un tuto sur le réglage des soupapes. Et voilà. Donc voilà. Voilà, bon, je voulais vous présenter le boombox parce que je l'ai fini et ça avait un son vachement pas mal. Je me suis dit tiens pourquoi pas vous présenter ça.
qu'en plus c'est la première fois que je fais une enceinte, on va dire plutôt proprement. Avant je n'aurais pas fait un truc aussi simple, j'aurais fait un truc dégueulasse comme j'ai fait là. Vous voyez, où c'est pas refermé, ça tient avec 2 pieds, puis un truc juste bancal comme ça, voilà. C'est tout ce que voilà. Donc voilà. Tiens, je voulais vous parler. Voilà, c'est un sujet. C'est un sujet qu'on a déjà vu sur la chaîne, c'est au niveau des plantes. Le semis des plantes. Donc là, on a un semis de cèdre, ça n'a pas marché, ça n'a pas l'air de marcher parce que c'est en train de moisir. Ça c'est du séquoia géant, c'est pareil, ça n'a pas l'air de fonctionner. À chaque fois que j'essaye un semis de séquoia géant, ça ne marche pas. J'ai essayé plein de méthodes, il n'y a pas moyen. Donc voilà, donc. Attendez, ça je vais l'éteindre, comme ça j'économise ma batterie. Comme ça là il peut refroidir parce que là la face est un peu chaude. Et donc ici, là vous avez mon cèdre, il grandit hein. Et là vous en avez un malheureusement avec la sécheresse de cet été, bah, il n'a pas aimé, donc il a crevé. Ici là vous avez des platanes, lui il attrape un coup de chaud, donc j'ai redonné de l'eau, mais voilà. Et là vous avez mon Pinus mugo, que j'ai acheté à Truffaut, je l'ai payé 40 balles, il a crevé cet enfoiré. Pourtant il se portait très bien. Mais je suis revenu de vacances, pareil à mon avis, je pense que c'est la sécheresse, il n'a pas dû aimer du tout. Donc voilà, donc mes platanes c'est pareil, ils grandissent plutôt bien. Ils sont grands déjà. Mais bon voilà. Et donc lui, ce que je vais faire, c'est que là je vais leur donner à boire, je vais lui mettre un peu d'engrais et je vais lui couper ses feuilles mortes. Elle m'a donné d'ailleurs, je vais faire comme ça. Voilà. Je mets un coup de feuille, mais voilà. Donc lui c'est malheureux parce que du coup il crève. Et dans cet état-là, un cèdre c'est pas rattrapable du tout. Voilà, la pluie qui est encore plutôt correcte. Donc lui pareil, je lui donne de l'engrais, voilà. Et je pense qu'à mon avis il est en train de boser. Ouais, il est en train de boser un peu au niveau du pied. Donc vous allez me demander d'où viennent ces cèdres. Enfin ce cèdre et les platanes. Bah c'est simple. Ça vient, en fait j'ai fait en fait dans l'entreprise où je fais mes stages au lycée. En fait c'est simple, on a un contrat d'entretien avec une résidence. Et dans cette résidence ils ont un énorme cèdre Cedrus libani, donc cèdre du Liban. Et ce cèdre avait fait des jeunes. Donc c'est-à-dire que toutes ces graines sont tombées et ça, les graines ont germé de partout. Donc je suis revenu avec 21 cèdres, il y en a qu'un qui a survécu sur les 21. Donc les autres, je les avais plantés, ils ont très bien survécu. Le problème c'est qu'avec la sécheresse, bah, ils ont pas aimé du tout. Et entre le fait que surtout c'est de la terre, c'est du terreau classique. Hein. Moi lui ça va, il arrive encore à tenir. D'ailleurs il faudrait que je lui fasse un truc pour qu'il remonte un peu parce que vous voyez quand il fait ça comme, il descend comme ça. Donc je vais mettre à mon avis une espèce de mini tuteur le temps qu'il remonte. Et ce que je ferai c'est que je le mélangerai avec de la terre au pied d'un conifère, au pied d'un cèdre pour être plus précis, ce sera mieux. Et ça devrait être bon après ça. Le mieux c'est de prendre de la terre qui vient d'un conifère. Vous prenez du terreau ou de la terre de jardin. Enfin non, soit vous prenez de la terre de conif ou de la terre de jardin, et après vous prenez du terreau classique, hein, potager ou rempotage, et vous mélangez les deux. Donc c'est mon prof de TP qui m'a dit ça. Il me l'a conseillé, donc moi je lui ai dit... Alors l'avantage c'est que dans les pots où ils sont, c'est des pots que je peux mettre comme ça direct en terre. Parce que c'est des pots qui sont biodégradables. C'est une espèce de... Je connais pas la matière, je sais que c'est une matière biodégradable, mais je ne connais pas la matière. Alors je lui dis biodégradable, ça se trouve c'est pas bon du tout pour le sol. Donc c'est pour ça que moi je préfère les rempoter à la main. Donc voilà. Donc prochaine fois que je les rempoterai, ce que je ferai c'est que je les retirerai du pot, je casserai la motte pour avoir toutes les racines. Et je les mettrai dans de la terre de jardin. Mélangée avec du terreau. Donc, la terre de jardin j'en ai, ça y a pas de problème. Du terreau c'est pareil, j'en ai, y a pas de problème. Et je lui mettrai un peu d'engrais, vous voyez j'ai acheté de l'engrais. Ça c'était pas pour mes cèdres à la base, j'avais acheté ça, c'était pour le pain quand il était en train de crever. Conifères, arbres et arbustes d'ornement. Utilisable en agriculture biologique, donc ça vient de chez Truffaut, voilà. Thuya, cyprès, pin, buis, laurier, fusain, troène, etc. Qui est sûrement pour les conifères. Donc voilà. Donc à la plantation, 100 g de 2 poignées permet de fertiliser un arbuste de taille moyenne. Ajuster la dose en fonction de la taille du sujet. Donc vu la taille de mes cèdres, à mon avis ça va être juste une petite pincée, un truc dans le genre. Donc voilà. Là il y a de l'hormone ah merde. Il y a de l'hormone de bouturage, mais voilà. Vous voyez la race du conifère que j'avais acheté à Truffaut. Donc c'est un Pinus Brégeon, Pierrick Brégeon. Donc ça, Pierrick Brégeon c'est le cultivar, et ça c'est le nom. Donc voilà.
Donc c'est un arbuste qui fait 1m30, 1m30 de hauteur et 1 mètre de large. Donc voilà. Donc je suis dégoûté, il tient jusqu'à -30. Je suis dégoûté parce que du coup il a clamsé, mais bon voilà. J'y peux rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.